PEA, sortez des frontières, voilà le sujet qui va nous animer aujourd'hui pour cette première partie introductive donc de cette émission. Parlons placement et pour cela nous avons le plaisir de recevoir comme chaque mois en direct Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan Lévy. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau de Parlons placement. Vous êtes président de bienprévoir.fr et de Prime Alliance. Alors aujourd'hui, le message que vous aviez envie de faire passer, c'était cette idée que lorsqu'on est à la tête d'un PEA, on n'est pas obligé d'investir que sur des actions françaises finalement. Oui, je voulais rappeler en fait cet élément parce qu'on a tendance à l'oublier. Beaucoup de nos clients nous interrogent effectivement lorsqu'ils ont un PEA sur des actions françaises et quasiment exclusivement sur des actions du CAC 40. D'accord. Dans le PEA, on peut faire plein d'autres choses. Et vous savez, je pense qu'il n'y a pas une seule émission où je ne parle pas de diversification. Bien sûr, c'est un terme que je répète à chaque fois, la diversification est la mère de toutes les sûretés. Diversifier, diversifier et diversifier, ce sont les trois règles d'or en gestion de patrimoine, on ne répétera jamais assez. La première stratégie quand on s'intéresse à la gestion de son patrimoine. Exactement. Au sein du PEA, on peut diversifier déjà donc au niveau des zones géographiques, au niveau des pays. Le PEA permet d'investir en actions européennes et pas exclusivement en actions françaises. D'accord. Donc, en ce moment, vous savez qu'il y a une zone européenne, mais qui n'est pas complètement homogène sur le plan économique et sur le plan boursier, qui traduit la réalité économique des pays. Tout comme l'Asie est une zone hétérogène, l'Amérique du Sud. L'Europe est une zone hétérogène et donc il y a un intérêt à surpondérer des pays au détriment d'autres pays. Il y a des opportunités qui peuvent être plus fortes à certaines périodes sur certains pays. Il y a également des risques qui parfois peuvent poindre dans un pays. On parle de risque pays à ce moment-là. Je pense par exemple au risque politique. Bien sûr. Si on regarde depuis le timing est parfait. Ouais, c'est ça. Il y a un risque politique qui arrive sur la France. On le voit aujourd'hui sur les marchés financiers. Le CAC 40 baisse depuis 2 jours. L'OAT voit ses taux monter depuis 2 jours, qui est clairement la conséquence de la politique depuis dimanche soir. La diversification permet de se prémunir contre ce risque politique, ne pas être trop investi sur un pays, même quand c'est notre propre pays, à savoir diversifier ses placements sur des pays différents. En ce moment, par exemple, si on reste au niveau de la zone euro, il y a l'Espagne qui a une dynamique économique beaucoup plus forte. D'accord. Et on le voit au niveau des actions espagnoles depuis le début d'année, on pense que ça va continuer ainsi. On pense que c'est intéressant de surpondérer les actions européennes au sein des actions espagnoles au sein de son PEA. D'accord. Et donc d'aller chercher finalement une autre exposition sur d'autres marchés. Alors ça nécessite quand même de se renseigner ou de connaître un petit peu ces marchés, parce qu'il y a effectivement le marché espagnol, mais il y a aussi des marchés italiens, des marchés allemands, pour ceux qui sont les plus proches de France, mais il y en a également d'autres. Comment est-ce qu'on fait pour sélectionner, analyser, finalement, intégrer encore plus d'informations dans une stratégie d'investissement via son PEA? Alors effectivement, plus la gestion est diversifiée, plus ça demande du temps d'analyse, de recherche d'informations, et la prise de décision est parfois difficile. Parce que ce que je dis aujourd'hui peut changer dans quelques mois ou dans quelques années, donc il faut être capable d'être souple, de s'adapter, c'est ça, gérer. Si vous ne voulez pas passer du temps, si vous n'avez pas les compétences, si vous n'avez pas l'expérience, vous pouvez déléguer cette gestion à une société de gestion qui peut gérer pour votre propre compte, ou alors vous appuyez sur les conseils d'un conseiller en gestion de patrimoine qui vous proposera une allocation qui le fera bouger de temps en temps lorsqu'il estimera qu'il y a un contexte de marché qui change. Il y a une diversification géographique et puis après il y a la composition des indices. Si on revient sur le CAC 40 par exemple, il y a une forte connotation luxe. Est-ce que quand on va dans d'autres bourses européennes, finalement on retrouve d'autres secteurs majoritaires qui viendraient apporter une diversification par secteur en plus de la diversification géographique? Oui, il faut faire attention à ça, effectivement. Les secteurs ne progressent pas tous de la même façon en permanence. On parle de rotation sectorielle. En ce moment, nous, on privilégie par exemple la santé, les banques aussi. D'accord. Et ça, il y a des indices qui sont surpondérés sur ces marchés-là. Donc effectivement, en jouant les pays, on peut jouer aussi les secteurs, mais vous pouvez aussi avoir une autre approche, c'est jouer des fonds qui sont éligibles au PEA, qui vont surpondérer ou même qui vont jouer la santé, ou qui vont jouer les banques. Il y a des fonds qui n'investissent que dans des actions bancaires éligibles au PEA. C'est aussi une autre possibilité de le faire. Donc là, on délègue un gestionnaire du fonds qui va gérer en fait cette poche qui est très, très spécialisée, qui est une niche. Il faut être spécialisé dans la réglementation bancaire pour bien comprendre l'évolution du cours des actions des banques. On parle de l'Europe, mais je voudrais quand même mentionner qu'on peut aussi sortir de l'Europe. Et ça aussi, on ne le sait pas toujours. Dans un PEA?
au sein du PEA. C'est vrai qu'en fait, on a tendance à penser que comme le PEA est de droit français, on ne peut investir que en France. Donc non, enfin, en fait, on peut investir dans toutes les actions, ou en tout cas une bonne partie d'actions internationales. Alors, il y a des supports éligibles en fait au PEA qui investissent ou qui vous exposent à des indices en dehors de l'Union européenne. D'accord. Je pense par exemple à des ETF, mais il faut qu'ils soient bien estampillés PEA, qui vous permettent d'aller loger en fait cet ETF au sein de votre PEA. Et là, du coup, ça vous permet de diversifier encore plus, de sortir de la zone euro. Je pense bien sûr aux États-Unis, qui est un marché toujours très dynamique. Je pense par exemple au Nasdaq. Vous pouvez choisir un ETF qui est lié au Nasdaq et le mettre dans votre PEA. Aujourd'hui, on pense que ça fait du sens de continuer à avoir un peu de tech, et la tech américaine est toujours la tech la plus dynamique dans le monde. Comment on explique, selon vous, Jonathan Lévy, qu'on n'ait pas conscience, parce que finalement, la volonté d'investir sur la tech américaine, elle existe chez une partie des épargnants. Comment est-ce que se fait qu'on n'ait pas conscience qu'on peut le faire sur le PEA qu'on a déjà chez soi? C'est effectivement assez méconnu, mais quand on gratte un petit peu, on peut vous présenter des supports qui répondent en fait à tous les critères d'éligibilité du PEA et qui vous permet donc d'optimiser la fiscalité, parce que l'intérêt de faire ça, de loger cet ETF au sein des PEA, c'est de diminuer la fiscalité sur les plus-values. Donc finalement, pas conseil, mais message à tous ceux qui nous écoutent, regardez d'un peu plus près votre PEA, parce que finalement, vous pouvez faire beaucoup plus de choses que vous ne le pensiez avec cet outil d'investissement ou de placement. Effectivement, on peut faire beaucoup de choses. C'est très très large. Alors on peut pas aller sur toutes les classes d'actifs. Bien sûr. On peut acheter de l'immobilier, comme on peut le faire par exemple au sein d'un contrat d'assurance vie. Ça reste un plan d'épargne en action. Cela étant, il y a également des fonds qui sont investis en monétaire et qui sont éligibles au PEA. D'accord. C'est des fonds d'attente. Lorsque vous vous dites, en ce moment, il y a un peu de risque, je veux réduire la voilure, je veux réduire mon exposition sur les actions, la plupart des gens mettent l'argent sur le solde d'espèces qui n'est pas rémunéré. Or, avec les taux actuels, les taux monétaires rapportent 3,5%. Donc, c'est dommage de se priver de cette rémunération qui vous est due si vous faites l'effort en fait, d'acheter le fonds monétaire en attendant de revenir sur les marchés actions. Merci beaucoup, Jonathan Lévy, de nous avoir décrypté un petit peu les possibilités avec le PEA et notamment possibilité d'aller à l'international. Je rappelle que vous êtes président de bienprévoir.fr et de Prime Alliance. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on retrouve tout de suite la première invitée de Parlons Placement.